Yo les gars, on se retrouve après, 2 jours après la victoire du PSG contre Arsenal en demi, retour de Ligue des Champions. Donc avec l'aller-retour, on est sur un 3-1. Waouh, 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 que dire, que dire. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos sur le PSG, mais je vais commencer à y mettre, je crois bien, parce que en fait, moi sur cette chaîne, j'ai envie de faire ce que j'aime. Et ce que j'aime, ça fait partie aussi de moi, de tout. Le PSG, je fais des lives déjà dessus, je fais des TikTok dessus, et je me suis dit, tu sais quoi, faut que je me lance, faut que je fasse des vidéos sur le PSG. Euh, Même si je serais pas le meilleur dans tous les avis, tout ce qui est technique, tout ça, je serais pas le meilleur, il n'y a pas de souci, mais je donnerai mon avis comme je le sens, comme ma ferveur, tout, je le donnerai avec mon cœur et je trouve que c'est le principal. C'est pour ça que maintenant on va faire des vidéos sur le PSG les gars et on va pas s'arrêter d'ici là. Donc comme vous voyez, j'ai ajouté un petit maillot pour faire un bon petit fond dans le décor, on va dire, qui est toujours en construction d'ailleurs. Mais parce que les gars, on en revient encore, mais on est en finale bordel de on est en finale. On se rend pas compte. Alors la dernière finale et n'est pas des moindres, non, non, pas des moindres, n'est pas des moindres, pas des moindres, pas des moindres tout court, je crois. La finale sous Covid qu'on ait joué, enfin qu'on a joué, pardon, qui était quand même une grande déception au final, cette finale-là, même si les conditions étaient un peu spéciales, c'était une finale sous Covid, pas de supporters, sur un Final Four, je crois que ça s'appelait, ou Final 8, je sais plus c'était quoi le. Ouais, c'était Final 8, je crois. Le nom exact, ouais, c'était ça, Final 8. Donc sous Final 8, finale très spéciale, qui nous a laissé un goût très amer quand même, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, personne m'a laissé un goût très amer. Ensuite, après cette finale-là, sur les saisons qui ont suivi, il nous est arrivé beaucoup de choses négatives, beaucoup de choses où on a été déçus. Être supporter du PSG, et pour tous ceux qui disent que être supporter du PSG c'est facile parce qu'il y a le Qatar, parce que si, parce qu'il y a de la thune, parce que ça, si vous voulez, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que supporter du PSG, ça n'a pas été toujours facile de supporter cette équipe parce que tu avais des moments où, même si t'avais pas envie de douter, tu doutais. Même si ton cœur ne doutait pas, ta tête doutait parce que tu savais qu'il y avait toujours un truc qui allait mal se passer, que ce soit une blessure de Neymar, souvent les blessures de Neymar qui arrivent au mauvais moment, des sorties médiatiques à la veille d'un match ou 2 jours avant un gros match de LDC, des sorties médiatiques sur le PSG, enfin des journalistes ou des médias qui sortent des choses qui n'aident pas forcément pour le mental avant un match. Il se passait toujours des choses avant les matchs et pendant les matchs qui faisaient que c'était dur, c'était très dur, c'était très dur. Je repense à beaucoup de choses, mais je repense euh, au match contre le Real Madrid, où on a un Benzema en feu en face de nous qui fait une potentielle faute. On s'en fout, c'est passé, on oublie de toute façon, mais une potentielle faute sur Donnarumma pour reprendre le ballon et marquer. Et, et si Donnarumma, avec l'expérience qu'il avait, enfin qu'il aurait pu avoir à ce moment-là, s'il était resté au sol, par exemple, le but aurait sûrement été refusé parce que c'est en fait le foot est une histoire de détails et les détails ont souvent tourné en défaveur du PSG ces dernières années et on est sur l'année où on pensait reconstruire, ne pas être encore prêt pour que ce soit une demi ou une finale de LDC, on pensait ne pas être encore prêt pour ça, parce qu'on était une jeune équipe, parce qu'on devait encore se roder, on devait encore trouver nos automatismes, trouver l'essence de ce collectif, devenir une équipe à part entière, sans avoir besoin d'individualité. Et on pensait que ça allait mettre du temps et que ça allait justement pas arriver cette année, cette finale.
Au final, on y va, quoi. On y va. Le road to final est fait. Il nous reste un seul match pour marquer l'histoire du football français, l'histoire du Paris Saint-Germain. Un match où on doit donner le maximum, on doit faire le meilleur match de notre saison. En fait, comme j'ai dit, la demi-retour était le match le plus important de la saison du Paris Saint-Germain jusqu'à cette finale qui est maintenant celui-là, ce match-là, le match le plus important de l'histoire, en fait. C'est le match le plus important de l'histoire du Paris Saint-Germain parce que si on passe l'Inter et qu'on gagne ce trophée, ça va débloquer quelque chose. Les gens parlent souvent des vieux démons du PSG. Et j'étais souvent d'accord avec ça. Le PSG avait des vieux démons à chaque fois qu'ils ressortaient dans des moments où il fallait pas qu'ils ressortent, où on n'avait pas envie qu'ils soient là. Euh, et, et on a failli parce que autant contre City, on a fait le taf et City est un peu moins bon cette saison, c'est un fait. Euh, Contre Liverpool, on a porté nos balls. Contre Aston Villa, le match retour, j'ai eu peur. J'ai eu peur que nos vieux démons ressurgissent et pourtant, Dieu sait que j'ai une confiance absolue dans le mental de notre équipe. J'ai confiance en leur mental. Depuis le début, depuis le début de la saison, je trouve que quelque chose a changé au PSG et que notre équipe a un mental maintenant. Un mental pour revenir. À une époque, le PSG euh, perdait de 2 buts d'écart. Tu savais que c'était mort, ils allaient jamais remonter. À l'époque, le PSG gagnait 1-0, ils étaient remontés 2-1. Tu savais que c'était terminé. Tu savais, les scénarios de match étaient tout le temps les mêmes. Dès qu'il y avait un truc qui allait pas, c'était tout le temps le même scénario. Ça se passait toujours de la même façon. Maintenant, depuis, je trouve, cette saison, j'ai toujours trouvé qu'on a développé un mental d'acier, un mental qui allait nous faire gagner des matchs importants, tels que le match contre Aston Villa, qui nous fait tenir, en fait. On tient littéralement contre eux, et je pense que le PSG des dernières années aurait littéralement aurait cassé en fait. On se serait cassé la gueule contre Aston Villa si c'était le même match il y a 2 ans auparavant ou l'année dernière. Je pense qu'on se serait cassé les dents dessus. Et, et c'est ça qui fait la force du PSG, c'est ce mental-là et le fait aussi que, que, que bordel, on a un putain de collectif, les gars. On se rend pas compte, on se rend vraiment pas compte. Je crois, on s'en rend pas assez compte encore. On a un putain de collectif. Encore une fois, j'ai vu les images du film là, du PSG avant de faire cette vidéo. J'étais en live et j'ai vu les images. Hakimi, quand il vient, il a son trophée d'homme du match, donc il arrive dans le vestiaire, ils disent tous MVP, 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 MVP. Donc ça, on connaît. Il vient, il le pose au milieu de la table, au milieu de tout le monde, et ils prennent la photo tous ensemble avec le trophée homme du match, genre en mode victoire, on est en finale, genre c'est limite un symbole. Peut-être que c'est même pas fait exprès, peut-être que c'est inconscient, mais le fait de prendre ce trophée d'homme du match et de le poser au milieu de tout le monde pour la photo, ça montre que c'est l'équipe l'homme du match. L'homme du match, c'est l'équipe. L'équipe, c'est tout ce qui fait que le PSG en est là aujourd'hui. C'est pareil avec Vitinha la dernière fois qui dit ouais le vrai homme du match c'est Donnarumma prenant une photo avec lui. C'est tous ces petits détails qui n'existaient pas avant au PSG et qui n'existent pas dans toutes les équipes font que le PSG en est là aujourd'hui. Le PSG mérite totalement sa finale. Ceux qui diront le contraire sont soit des Marseillais, soit des gens pas très objectifs, à mon sens. Le PSG mérite totalement cette finale. Maintenant, il y a un truc aussi à savoir, c'est que l'Inter aussi mérite sa finale. Et l'Inter, désolé de le dire comme ça, mais c'est des chiens de la casse, ils vont rien lâcher. Ils vont pas nous la lâcher, cette LDC, ils vont tout donner pour. Ils ont la même envie que nous. Euh, donc, ce match est vraiment ultra important. Euh, mais bon,
je vais pas vous mentir, au point où on en est là actuellement, personne pensait que le PSG allait être en finale cette année, surtout avec un départ de Kylian Mbappé. On va pas en parler dans cette vidéo parce que ça sert à rien et que mon avis est très clair là-dessus. Mais avec un départ de Kylian Mbappé, beaucoup de gens pensaient que ça allait desservir l'équipe, que du coup le PSG n'allait plus du tout être compétitif, que on va perdre un mec qui met 30 buts dans la saison et que ça allait faire mal. Au final, c'est 30 buts, comme l'a dit Bruce Granek dans une de ses émissions hors jeu, où je cite, même si vous devez sûrement connaître beaucoup plus que ma chaîne d'ailleurs. Et il avait totalement raison. Et j'étais assez d'accord avec lui quand il l'avait dit, mais pas autant. Mais au final, c'est lui qui a eu totalement raison et je suis très content qu'il ait eu raison sur ça. C'est que, ok, t'as plus Mbappé, par contre, du coup, ça va forcer les autres à mettre plus de buts. Ça va être le collectif qui va avoir à mettre plus de buts pour compenser ça. Et ils le font très très bien. Et tu vois qu'en fait, t'as pas besoin de forcément un très grand joueur dans l'équipe tant que tu as ce collectif-là qui marche, qui est là pour les autres. Tout le monde est là, chacun pour les autres. C'est une équipe entière et c'est ça qui fait que le PSG est une équipe tellement belle à voir. Tout le monde quasiment dit que le PSG est une équipe magnifique à voir jouer parce que c'est vrai, j'ai jamais pris autant de plaisir à regarder le PSG jouer. J'adore regarder tout. Alors évidemment, je regardais déjà tout avant, mais par exemple, moi, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a certains matchs, ça me saoulait de les regarder, je les trouvais très ennuyeux. Je trouvais qu'il y avait des fois, il y avait le rythme était cassé. Qu'on donnait pas tout ce qu'on avait sous le pied, qu'on n'avait pas forcément envie, qu'il y avait du laisser aller, qu'il y avait un peu je sais pas, des petits comportements de star, tout ça. Et avec ce PSG-là, j'ai plus ces sensations en fait. Je suis juste là, je suis devant mon écran, j'ai qu'une envie, c'est de voir que le match commence, que de voir le match, de voir comment ça va se passer, de kiffer. Même bah, du coup, les 2 défaites qu'on s'est pris dernièrement, euh, j'ai même pris du plaisir à les regarder. En fait, j'ai été déçu évidemment parce que du coup, on n'a pas le record, etc. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai pris du plaisir et pas, parce que je trouve qu'on a une vraie identité maintenant qui est très intéressante et je trouve ça exceptionnel. Et en fait, là, bon, là, c'est beaucoup les émotions qui parlent. Je vais pas trop parler je vais pas trop parler d'un côté technique, on va dire, mais là, c'est plus émotionnel. Je suis sur un petit nuage, les gars. Je, le PSG en finale, en fait, on va tous kiffer le 31 mai. Le 31 mai, je vais être là, je serai en vacances. Dites-vous, je serai en vacances, je serai même pas chez moi, mais je vais quand même liver. Je trouve un moyen de liver, un moyen de faire un live de folie pour cette finale de fou. J'ai déjà commandé l'écharpe, j'ai commandé le t-shirt final. J'ai tout commandé, les gars. Vous vous rendez pas compte, là, c'est une folie, tout ce qui se passe. Tout ce que j'espère, c'est qu'on aille chercher cette finale et qu'on aille la gagner. Si on la perd, évidemment, je serai extrêmement déçu. Mais je serais tellement content de ce qu'a montré le PSG cette année parce que personne ne croyait à ça et que de toute façon, en fait, le truc, c'est que une demi-finale, tu te dois de la gagner. T'as pas le choix de la gagner parce que c'est un aller-retour. Tu fais le retour chez toi, t'as pas le choix de la gagner. Une finale, c'est vrai que maintenant, en y repensant, une finale, c'est qu'un match. C'est 90 minutes, c'est 50-50, c'est dans aucun. Enfin, c'est pas dans, ni dans le stade du PSG ni dans le stade de l'Inter, c'est au Bayern, enfin, c'est à Munich, pardon. Euh, c'est en fait, c'est littéralement, c'est une filiale de l'LDC, c'est du 50-50. Ça va jouer à des détails, comme le foot se joue à des détails, comme tout ce qu'on a vu se joue à des détails. C'est ça qui est beau dans le foot et qui fait que on aime ce sport et que ça va être incroyable, c'est qu'on va vivre des émotions de fou, que ce soit dans la tristesse ou dans la joie. Et j'ai hâte, j'ai très très hâte que ça arrive. Là, je suis impatient alors qu'on est à peine le 9 mai. On est le 9 mai, c'est dans 22 jours. Et je suis impatient, j'ai qu'une hâte, c'est d'y être. Donc, euh, donc voilà. Merci d'avoir été là, les gars, pour cette vidéo. Je vous ferai d'autres vidéos. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-le moi de ce match, de cette demi-finale. Ce que vous voyez pour la finale un peu comme score potentiellement, comme plutôt, enfin pas comme score, plutôt comme prono.
On fera évidemment des vidéos du coup plus sur le PSG, donc on va faire des vidéos un peu analyse. Après, comme j'ai dit, le côté technique, je suis un peu moins bon là-dessus, moi, mais je peux me débrouiller sur certaines choses, donc on verra. Mais pour des trucs comme ça, allez plus voir, même si vous n'avez pas besoin de moi et vous les connaissez sûrement plus que moi évidemment, mais des Willou que j'adore regarder les vidéos de Willou, très très intéressant sur le point technique et sur l'analyse. Ouais, allez voir, allez voir, allez voir. Moi, ferai des vidéos plus avec le cœur, plus en tant que supporter. Mais en tout cas, j'ai kiffé le match, j'ai tout kiffé. Les gars, cette saison pour moi est vraiment légendaire. Et j'ai qu'une envie, c'est qu'on gagne cette LDC, que ce vestiaire-là qu'on a devienne, devienne, devienne légendaire en fait dans l'histoire du PSG. Donc voilà. Merci beaucoup les gars, merci d'avoir été là. On se retrouve très prochainement pour une vidéo. À très bientôt. Ciao ciao.